Ici Éric Bernard. CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'Union des producteurs agricoles, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Brossard ont confirmé la création d'une fiducie d'utilité sociale agricole grâce à un investissement de près de 3 millions de dollars. La fiducie d'utilité sociale agricole annoncée favorisera l'achat et la remise en culture de terrain par des producteurs agricoles établis ou des jeunes de la relève afin de favoriser une production agricole locale. Les aliments produits pourront être vendus à la station, en kiosque ou dans le cadre d'un marché temporaire. L'arrivée d'une ligne de métro léger comme le REM connectera ce nouveau pôle agricole à un réseau structurant, facilitant l'accès à une vitrine exceptionnelle sur le dynamisme du secteur agricole métropolitain. À la suite de nombreux reportages sur l'utilisation des pesticides dans le milieu agricole, le gouvernement du Québec ira de l'avant avec une commission parlementaire. Plusieurs médias révélaient que des agronomes conseillant les agriculteurs sur l'utilisation des pesticides obtiennent des bonis des entreprises qui les emploient, pouvant potentiellement les inciter à recommander l'usage excessif de ces produits. La Commission aura comme mandat de connaître la relation entre l'industrie, les agronomes et les agriculteurs et ne fera pas de place à la question de l'indépendance de la recherche. Un thème sur lequel les médias se sont inquiétés au cours des derniers mois, mais pour lequel le milieu ne semble pas s'en faire. L'Exceldor Coopérative, leader de l'industrie de la volaille au Canada, annonce qu'elle acquiert une participation majoritaire dans les viandes Lacroix, une entreprise familiale établie à Saint-Hyacinthe œuvrant dans la transformation de viande, principalement dans le segment de la volaille. L'entreprise, fondée en 1985, a un chiffre d'affaires de l'ordre de 145 millions de dollars et quelques 450 employés. Les robots n'ont pas encore remplacé la main-d'œuvre humaine, mais une tendance forte se dessine dans l'automatisation de la production. L'industrie de la transformation alimentaire connaît d'importantes transformations. L'automatisation des usines de transformation peut devenir un avantage pour les employés, qui peuvent ainsi se concentrer sur des tâches moins répétitives, beaucoup plus valorisantes. Le secteur laitier n'a plus le choix de se robotiser car on constate que les entreprises qui transforment les produits laitiers sont sous pression et qu'elles doivent innover pour maintenir leur profitabilité avec l'ouverture des frontières commerciales. Ce qui fait dire à plusieurs fromagers d'ici qu'il est difficile de compétitionner car les transformateurs d'ici doivent payer de 20 à 25 % plus cher que les fromageries étrangères dû au système actuel de la gestion de l'offre. L'épidémie de la tordeuse du bourgeon de l'épinette qui sévit au Québec a dépassé l'an dernier les 8 millions d'hectares infestés. C'est plus que la superficie du Nouveau-Brunswick. La tordeuse du bourgeon de l'épinette joue un rôle écologique important en rajeunissant les vieilles forêts. Sauf que le ministère des Terres et Forêts doit agir lorsque ça touche des peuplements visés pour la récolte. C'est donc pourquoi celui-ci met en place des plans de coupe spéciaux pour accélérer la récolte dans les secteurs touchés. Il peut aussi épandre un insecticide biologique développé au Québec. Seuls de 4 à 5 % du territoire touché par la tordeuse sont arrosés, une opération qui a tout de même coûté 25 millions de dollars au ministère pour l'an 2018. Enfin, le saviez-vous? Connaissez-vous votre planète? Selon un rapport sur le climat changeant du Canada, le réchauffement du Canada est 2 fois plus important que le réchauffement mondial. Notre question, selon vous, quelles sont en pourcentage les projections de fonte des glaciers de toute la cordillère de l'Ouest du Canada d'ici 2100? La réponse, dans une trentaine de secondes.
Chez Bossé et Frères, l'hiver, on connaît ça. Selon un scénario d'émission moyenne, on projette que les glaciers de toute la cordillère de l'Ouest perdront de 74 à 96 % de leur volume d'ici la fin du siècle. La plupart des petites calottes glaciaires et des plateformes de glace de l'Arctique canadien disparaîtront d'ici 2100. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles agricoles et agroalimentaires et que vous partagerez partout au Québec, nous l'espérons. À la prochaine.